Ça n'arrive pas chaque jour. Le chef de l'État, Joseph Kabila, rend visite à l'autorité morale du Palu, Antoine Gizenga Fungi, en sa résidence de Montfleury. Les deux personnalités se sont entretenues mercredi 13 janvier en présence du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, le secrétaire permanent du Palu, Gizenga Lugui, et du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi. Il est venu pour lui rendre visite, parler avec lui, mais aussi, moi je dois réserver la primaire à lui, le président de la République, qui dira quel était l'objet de la visite. Mais moi, j'ai réfléchi et je considère que c'est aussi le moment de raffermir les rangs, de resserrer les rangs, parce que les descendants est au pouvoir, il gère, c'est lui le commandant des bords du bateau de la République qu'il pilote, et il y a l'ascendant qui est là, qui est encore un pourvoyeur sociologico-politique. Et donc il doit à tout moment prendre l'onction, les directives de l'expérience pour savoir comment continuer à mener les bateaux à bon port, parce qu'il y a aussi les échéances politiques en vue, il y a les dialogues en vue, donc c'est le moment de resserrer les rangs entre nationalistes, socialistes de gauche en République démocratique du Congo. Le pape François, les évêques catholiques congolais et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon appuient également la tenue d'un dialogue national politique inclusif convoqué par le chef de l'État Joseph Kabila le samedi 28 novembre 2015. La position du parti lumumbiste unifié conforte cette initiative, gage de paix et de stabilité. Voici ces infiltrés d'origine burundaise et rwandaise, interceptés dans l'est de la RDC par la police congolaise. Et quelques-uns livrent ici les informations sur la mission qui leur avait été assignée. Il s'appelle Kafrod Bosco. Il est né à Kirundo en commune Bugavira, en République burundaise. Comment il a été arrêté? Il est venu en provenance du Rwanda. Ils étaient partis en refuge au Rwanda. On nous a fait sortir des camps de réfugiés. Ils amenaient des véhicules la nuit, on ne les connaissait pas. On nous a amenés en forêt, nous entraîner militairement. Ils ont rencontré des Burundais qui les entraînaient. Ils nous ont dit qu'ils nous amènent dans l'armée, quand on nous formait. On nous a fait traverser la Ruzizi. On nous a photographiés en forêt. Et puis on est parti avec nos photos. Et c'est par après qu'on nous a ramené les cartes. Il dit que la carte d'électeur qu'on leur donnait était une façon de leur faire arriver facilement au Burundi. La facilitation pour entrer. Mais pourquoi ils sont venus au Congo? Non, mais kubera iki mwajyanye muri Congo mutagiye mu Burundi? Ils ne connaissent pas des chefs, mais ils ne se connaissent qu'avec les gens qui leur ont fait quitter les camps. Les parlementaires, en séjour dans cette partie du pays pour l'enquête sur ces infiltrations, ont fait le point sur la situation globale dans cette partie du pays. Après les perturbations qui ont eu au Burundi, nous devrions savoir exactement quelle est la situation, parce que nous savons que tout mouvement de population a des conséquences sur les pays voisins. Nous informer sur la situation sur l'ensemble de la province du Sud Kivu par rapport à cette question. De mesures drastiques seront donc prises. C'est ce qu'a fait savoir de son côté le gouverneur du Sud Kivu. Il faudrait plutôt réfléchir sur comment au niveau de la région organiser la paix pour que 3 pays de la CNGL retrouvent vite la paix, facteur nécessaire pour le retour de tout un chacun dans son pays d'origine. Par ailleurs, des résolutions sont en cours pour restaurer, mais surtout maintenir la paix dans la sous-région. Dans ce rapport présenté par le secrétaire général Ban Ki-moon sur la situation générale en RDC, les noms de toutes les personnalités congolaises qui l'ont saisi par écrit ou qui ont animé des points de presse sont cités. En partant du dialogue, l'ONU reste positive. Elle prendra des mesures pour favoriser un dialogue national
ouvert à tous et respectueux de la Constitution, des libertés et droits politiques fondamentaux. Quant aux élections, Ban Ki-moon est pour un consensus sur un calendrier électoral réaliste, assorti des délais pour la mise à jour des listes électorales considérées comme crédibles par toutes les parties prenantes. Dans ce contexte, la Conférence épiscopale nationale du Congo se félicite également de l'initiative prise par le président de la République, à condition que les objectifs et les résultats escomptés respectent la Constitution de 2006 et l'ordre institutionnel actuel. Du côté des pro-dialogues, André-Alain Atundu-Liongo, porte-parole de la majorité présidentielle, a déclaré à la presse que le dialogue reste suspendu à la désignation par Ban Ki-moon d'un facilitateur international. L'UDPS qui soutient cette position fait également pression sur l'ONU pour la convocation du dialogue tant attendu. Le président de ce parti, Étienne Tshisekedi, l'a souligné récemment dans son message de vœux adressé au peuple congolais et particulièrement à ses combattants. Pour l'heure, les acteurs politiques congolais attendent vivement les résolutions du Conseil pour rectifier les tirs. En attendant que le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce en mars prochain, à Kinshasa, les partisans du dialogue piaffent d'impatience. Après sa sortie publique dernièrement à Kinshasa, la campagne patriotique J'aime la RDC, je soutiens le dialogue continue son bonhomme de chemin à travers l'ensemble du pays. C'est le cas de la descente sur terrain de l'un des signataires de cette charte, l'honorable Mathieu Kansunka, qui est allé sensibiliser au nom de cette plateforme les habitants de la périphérie de Lubumbashi, au quartier Kalebuka. Sur place, il a expliqué à la population la nécessité du dialogue, seule voie pour baliser les chemins aux élections crédibles et apaisées. J'ai sensibilisé la population d'accepter qu'on aille au dialogue parce qu'il y a des problèmes majeurs qui se posent aujourd'hui en République démocratique. Raison pour laquelle le chef de l'État, avant que les élections ne soient organisées, il a convoqué ce dialogue pour qu'on puisse tous voir les choses de la même manière. Profitant de son séjour dans la capitale qu'il préfère, Mathieu Kansunka s'est rendu aussi au cercle de réflexion et de soutien aux actions de Kansunkam pour mobiliser également la population sur l'importance de la tenue du dialogue en RDC. Félicitons et encourageons vivement le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour son initiative de convocation du dialogue susceptible de plancher sur les questions fondamentales et vitales de la nation congolaise. Saluons le patriotisme ainsi que le sens le plus élevé. À travers ses actions sur terrain, la plateforme J'aime la RDC, je soutiens le dialogue veut mobiliser la population congolaise partout dans le monde à adhérer à ce processus de dialogue. La CENI dit être butée à de nombreux problèmes pour le déroulement apaisé du processus électoral en RDC. C'est son rapporteur général qui l'a annoncé à Goma lors d'une conférence avec une certaine couche de la population. Le processus électoral de la RDC, conformément au calendrier, connaît de petits problèmes si les Congolais peuvent s'entendre pour élever ces obstacles afin de permettre à la CENI de continuer l'exécution de ces programmes électoraux. Parmi ces problèmes, la CENI épingle plusieurs. Nous avons épinglé à leur intention les problèmes des décisions ou des choix d'options sur les fichiers et la révision du fichier électoral en termes de doit-on faire une révision partielle ou totale, doit-on respecter le calendrier avec ces 11 scrutins dans le temps qui nous reste, où allons-nous trouver les moyens financiers et logistiques pour l'exécution de ces calendriers. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, qui a participé à cette conférence, a dit que face à tous ces problèmes, la CENI doit concilier l'utile à l'agréable. Nous avons proposé que face à toutes les difficultés liées à la continuation du processus, que la CENI essaye de s'asseoir, d'examiner qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. D'autres participants emboîtent le pas de la CENI, mais jurent rien que sur le respect de la Constitution.
il y a des obstacles qu'il a épinglés, mais nous, ce que nous pouvons lui recommander, c'est de respecter seulement la Constitution et que les gouvernements en place aient la volonté d'organiser et d'accompagner la CENI. Cette conférence organisée par la CENI a été précédée par une autre organisée cette fois-ci à l'intention des acteurs politiques de la majorité comme ceux de l'opposition. La Constitution de la République, dans son article 27, alinéa 1er, stipule que tout Congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui répond dans les 3 mois. Voilà pourquoi le Parlement de Jeunes pour la Renaissance de la République, PJR, pionnier de l'initiative soutenant le dialogue national inclusif, juste après les consultations des forces vives de la nation, engagées par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le 1er juin 2015. Le hasard n'a pas conçu ce dialogue, et la chance est incapable d'expliquer ce phénomène. Mais la religion le peut. Ça s'appelle la prière et la repentance. Le Parlement des Jeunes pour la Renaissance de la République que je préside a envoyé une prière collective à l'unisson et nous voici aujourd'hui devant la porte du dialogue national inclusif. C'est un instrument majeur et important pour le développement pyramidal de notre pays. À travers son président Éric Ngoïso Pewamvula, le Parlement de Jeunes pour la Renaissance de la République procède du 22 janvier au 22 février 2016 à la signature d'une pétition en vue de soutenir le dialogue politique national inclusif à son siège 6, village Sopé Pavillon 13 de la Fikine. La jeunesse constitue la majorité de la population congolaise. Le vœu de cette démarche est que le chef de l'État transmette à la communauté tant nationale qu'internationale l'essence du dialogue, qui est un instrument du développement durable de notre pays. Sur les 162 techniciens d'état-major reçus au Centre supérieur pour la formation, 142 seulement ont été formés. 20 candidats ont été écartés suite aux exigences tant sanitaires que disciplinaires. Dans son mot de circonstance, le commandant de l'école de l'état-major les a exhortés de ne jamais trahir le Congo envers les troupes qu'ils sont appelés à gérer, mais par contre, rendre au pays ce qu'il a fait d'eux, se rappelant de leur devise dont le professionnalisme et la loyauté. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Crispin Atamatabe, ayant représenté le chef de l'État et commandant suprême des FARDC à cette cérémonie, pense que, sans la formation continue au sein d'une armée, il est difficile d'atteindre le professionnalisme et la loyauté. Ceux-ci s'inscrivant dans le cadre du trinôme FEC, formation, équipement et casernement, Atamatabe signale qu'une visite incessante sera déclenchée pour que d'ores et déjà, les travaux soient amorcés pour un bon casernement des forces armées. Au niveau du gouvernement, nous nous battons pour renforcer l'équipement. Ça, c'est la deuxième branche de notre programme de réforme de l'armée. Nous allons amorcer dès ce mois-ci la possibilité de voir quels sont les différents camps qui vont réhabiliter et construire. C'est ça le casernement pour l'équipe. Pour honorer la femme de cette promotion, la représentante du ministre de la Femme, Famille et Enfants a, au-delà de la remise des cadeaux, remis un pagne à chacune d'elles, signe de respect à cette campagne incontournable de l'homme, et une photo de famille a marqué la fin de tout. C'est à travers un communiqué de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, publié à l'agence France Presse, que les Congolais ont appris l'annulation de la marche pacifique qui était prévue le 16 février prochain. La principale raison de ces rendez-vous manqués est... Étant donné les diverses interprétations qui ont été faites et certaines velléités de récupération, je dirais, politicienne, n'est-ce pas? Eh bien, les évêques ont estimé qu'il était bon de suspendre l'organisation éventuelle de cette manifestation.